Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog numéro 5. Alors le vlog numéro 4 finalement est arrivé il y a quelques jours et vous m'avez déjà vu comme ça puisqu'en fait j'ai fait la fin de ce vlog numéro 4 juste avant de tourner ce vlog numéro 5. Un peu de retard mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Cette fois-ci, plus de bilan, etc. Ça y est, l'année est lancée, on commence, on retrouve les chroniques habituelles. Donc je vais vous parler en mode cocooning. J'ai pas monté. J'ai oublié de le faire, tant pis. Je le prendrai après parce que de toute façon, sinon il est tout le temps froid. Mais l'idée, c'est toujours d'être en discussion, vous et moi, sur ce fauteuil, à voir qu'est-ce que j'ai reçu. Donc, ça va être les premières choses là. Et puis, il y a eu pas mal de jeux cette semaine. Et encore qui arrivent. Et j'en ai encore un ce matin qui est arrivé. Donc, au moins, je vais pouvoir vous les présenter vous rapidement, voir ce que ça va donner. On passe ensuite sur nos chouchous. Vous verrez qu'il y a... Si vous avez déjà regardé le vlog numéro 4, il y a quelque chose qui n'a pas vraiment évolué, mais il y a autre chose qui est arrivé, dont je vais vous parler. On ira faire un petit tour des réseaux, des petites nouveautés que j'ai pu voir. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On va faire un petit tour en boutique, même s'il n'y a pas eu pas de grandes choses, pas de grands renouveaux depuis. On va faire un petit tour quand même des campagnes participatives, puisque moi j'ai quelque chose qui retient mon attention et j'ai envie d'en parler avec vous. Voilà, alors non, sans plus tarder, on y va. On va voir qu'est-ce qui est arrivé à la maison ces derniers jours. Première chose, je voulais vous parler si vous connaissiez ce jeu-là, ça a pas mal fait parler de lui, Mind Bug. Je ne sais pas si je le dis correctement. Et donc en fait, ça va arriver chez Yellow au courant de l'année. Et moi, je suis un peu une sale gosse. Mais je n'ai pas attendu. Donc j'ai cette version qui est distribuée donc, par l'éditeur de base avec du coup ce côté français. Bon, c'était encore emballé, hein, j'ai pas essayé, mais moi j'aime bien ces petits jeux de cartes, tout ça, que je peux mettre dans mon sac à main et que je peux sortir à tout moment. Idéal, là, si on va se faire un petit resto à deux, bon, chose qui n'arrive jamais maintenant qu'on a 2 enfants. Mais un jour, si ça arrive, c'est le genre de jeu que j'aime bien avoir sur moi. Une durée assez rapide où justement on va pouvoir s'affronter. Donc moi ça me plaisait bien. Les illustrations me parlaient, je vous mets un peu en incrustation pour que vous puissiez voir aussi quand même ce que ça donne. Je regarde derrière, mais ça m'a fait rire, vous êtes maintenant sous mon contrôle, t'es rien. Avec une petite image. J'espère que ça va faire la mise au point, parce que la dernière fois j'ai montré un truc et c'était resté tout flou, donc il n'y a absolument aucun intérêt quand ça fait ça. Bref, un petit jeu à 2 joueurs avec des cartes supplémentaires qui pouvaient être ajoutées, vu que je suis un pigeon jusqu'au bout. Mais ça va arriver donc chez Yellow en plus grosse boîte. Certainement avec la totale, donc très très chouette, j'ai hâte d'essayer. Enfin, très très chouette, moi j'en sais rien, j'ai pas essayé, c'est vraiment sur les oui-dire. Mais en tout cas, c'est présenté comme un jeu assez sympathique, donc affaire à suivre. Vous l'avez essayé vous? Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces petits jeux-là. On part maintenant sur un jeu que je vous disais que j'attendais beaucoup et que j'ai joué. C'est Dice Hospital, mais en version Roll and Write, donc c'est service d'urgence et donc c'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett G. Gilbert, illustré par Jackie Davis et localisé en France par Super Meeple. Et donc en fait, on connaissait déjà Dice Hospital, qui est un jeu de dés qui doit pas être très loin derrière moi, mais bon, je vais m'épargner le mouvement. Donc c'était un jeu où on gérait les dés, c'était nos patients, il fallait les répartir dans l'hôpital et puis essayer de marquer le plus de points en les faisant sortir de l'hôpital en bonne santé et pas par la morgue. Et bien là, en fait, on est sur une version roll and write avec des petits blocs, je vous les montre. Il y a 3 dés, on a des petits crayons à l'intérieur. Moi je vous montre, c'est moi qui ai gagné en plus. Ah non, c'est pas ma feuille. Mais donc on a une feuille comme ça, tout le monde a la même feuille, et puis on va avoir du coup des services, différents services, et comment ça va fonctionner, bien on va marquer des points en fonction des services qu'on va réussir à remplir, donc plus ou moins de services, et en fait les services vont être des cases avec des couleurs, donc on va pouvoir indiquer, mettre que des dés de la couleur de la case que l'on écrit, et en fait il va y avoir une idée de nombre croissant en fait, puisque on va mettre le premier qui va être 2, ben après je suis obligée de mettre strictement supérieur à 2. Et on a des dés qui sont de 1 à 6 et il va falloir que j'arrive à faire du mid-pack comme ça, tout en sachant qu'il y a quand même des petits bonus qui vont pouvoir m'aider, à savoir ne pas faire attention à la couleur du dé, de pouvoir sélectionner un dé qui, bonjour Ratatouille, un dé qui n'était pas accessible puisqu'il n'y a que le joueur actif qui pouvait le prendre, de pouvoir le prendre, etc. Donc il va falloir gérer toute cette gestion de la feuille et voir ce qu'on peut mettre pour gagner plus de points. Donc il y a un peu plus de choses que ça, hein.
parce qu'il y a aussi des petits objectifs et autres, mais en tout cas j'ai trouvé ça très fluide, très sympa. L'interaction principale elle vient du fait que quand je sélectionne un dé, l'autre joueur ne peut pas le prendre, mais j'ai pas encore tout regardé, tous les objectifs ou autres, c'est vraiment qu'une découverte, c'est pour ça que je le mets dans cette première partie de vidéo, mais je pense que je peux être amenée à vous en reparler. J'ai mon chien qui me regarde avec son plus beau sourire. Un jeu que j'ai reçu ce matin, c'est pas du tout dans l'ordre de réception, mais c'est Biotop. Et Biotop, là on est sur vraiment une toute première édition, c'est même pas encore commercialisé du tout, on pourrait dire un prototype mais très bien avancé, j'ai envie de dire, puisque vous voyez là c'est blanc derrière, mais en tout cas une couverture très nature, très animaux, kitschou mimi. J'ai quand même envie de l'ouvrir avec vous pour voir ce que ça donne. Moi ça me donnait bien envie, c'était très joli cette couverture. Au niveau mécanique ça pouvait être aussi tout aussi intéressant. Donc j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner. Donc, on a des cartes. Vous voyez, déjà on est déjà avec des illustrations très nature, très jolies. Des petits sachets. Alors bien sûr on est sur un prototype, donc on n'est pas du tout sur la version finale. Enfin pas du tout. Je pense qu'on va quand même s'en approcher beaucoup. C'est quand même un prototype qui est très bien adapté. Qui est très bien avancé et pas adapté. Vous voyez, je regarde en même temps, alors du coup je dis n'importe quoi. Quelle idée. Et donc, c'est bien écrit dessus, donc Work in Progress. Et donc, ça va être un jeu qu'on va pouvoir découvrir, qui surfe un peu sur cette vague animaux, nature, placement de tuiles. Moi, ça m'intéresse pas mal. Alors, visuellement, d'un coup, enfin, je me suis pas du tout intéressée à la mécanique et autres, donc je peux pas vous en dire plus. Je vous en dirai peut-être plus dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais déjà, visuellement, j'ai l'impression de voir un peu du Cascadia. Ça n'a pas l'air d'être du tout pareil. Mais ça me fait penser à ces jeux-là, et moi j'aime bien Cascadia, j'aime bien tous ces petits jeux de placement de tuiles, etc. Donc avec des animaux, donc affaire à suivre de ce que ça va donner. C'est déjà très joliment illustré par Alizé Favier, et donc c'est un jeu de Sébastien Castano, et c'est édité donc chez Paladis Games. Voilà, affaire à suivre. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir la suite, ou si je fais une vidéo à part pour vous parler de ce Biotop, qui est vraiment très joli, hein, vraiment très joli. Je vous remontre quand même. On revient cette fois-ci sur les jeux édités, les jeux qui sortent en boutique. Et moi, je vais vous parler de Funfair. Donc Funfair, ça arrive là en boutique chez les Lucky Duck Games. Et donc moi, ça m'intéresse vraiment ce jeu. Puisque déjà, j'adore la thématique parc d'attractions. Moi, j'étais un peu fan, vous savez, des petits jeux là qui étaient sur les PC. Je sais plus le nom. Roller Coaster, Tycoon, je sais plus. Enfin, tous ces jeux en fait où il fallait construire son parc d'attractions, personnellement je suis fan. D'ailleurs, je ne vais jamais réinstaller, peu importe une application ou autre qui me permet de construire un parc d'attractions, sous peine de perdre ma vie sociale. Mais voilà, moi c'est comme les Sims, vous voyez, moi c'est l'engrenage un peu fou. Et donc Funfair, ça me fait un peu penser à ça, parce que là il va falloir donc construire son meilleur parc d'attractions. Et en fait vous allez avoir, ça va être avec des cartes que vous allez récupérer, vous allez pimper vos attractions pour les rendre plus attractives et surtout gagner plus de points de victoire. Ça a l'air d'être très malin avec peu de matériel. On est quand même sur une boîte assez imposante, mais en tout cas avec un matériel moindre par rapport à ce qui est proposé. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai lu les règles, le pion premier joueur est absolument formidable. J'ai lu les règles, donc on va y jouer. On verra si je peux vous en parler dans la prochaine vidéo. Et donc c'est un jeu de Joel Finch, illustré par Monsieur Cuddington. Ça me fait penser à Paddington. J'adore Paddington, il est trop beau. Et donc c'est édité par les Lucky Duck pour 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs, et des parties d'environ 15 minutes par joueur. Donc si vous jouez à 2, quasiment une demi-heure. Donc c'est vite fait quand même. C'est vite fait et j'aime bien la thématique. À suivre. Autre jeu, et je pense qu'on pourrait décerner un prix à Blue Orange par rapport à ce qui est fait d'un point de vue éditorial. Je m'explique et je vous mettrai des vidéos et des photos là en incrustation. J'ai pris en photo avant de l'ouvrir. J'ai ouvert la boîte, il n'y avait absolument aucun plastique. Rien du tout en plastique, c'est-à-dire que tout était dans des petits sacs. J'en ai gardé un. Parce que j'ai sorti le jeu pour pouvoir y jouer, etc. Mais j'ai gardé ça. Tout est dans ces sachets un peu craft. Les cartes sont tenues par des petits papiers scotchés, donc pas du tout de plastique. Le matériel est quand même très beau, très joli, puisqu'on a des plateaux un peu de forme différentes, avec des petits curseurs à tourner. Donc il a fallu monter tout ça. Moi j'adore faire ça. Et on met un gros big up à Blue Orange aussi par rapport à leur livret de règles.
Parce que Blue Orange, à chaque fois, il y a toutes les langues, il y a tous les livrets, il y a toujours plein de livrets de partout. Moi, je les mets toujours en dessous de la boîte et je les garde toujours. Je me dis, on sait jamais si un jour je deviens bilingue. Et donc, cette fois-ci, tout est regroupé au sein du même livret, mais en fait, il y a des petites intercalaires. En fait. Et donc, si je veux français, ben, je joue français, j'arrive directement dessus. Je vire ce qui m'intéresse pas. Et je trouve ça hyper malin. Il y a une maison d'édition qui avait fait ça pour une règle de jeu, d'avoir des intercalaires comme ça, et on pouvait trouver directement ce qui nous intéressait. Et ça, je trouve ça trop malin. Alors, je sais pas en termes de coût et en termes de production, combien ça peut revenir de pouvoir... de faire ça, mais alors je trouve ça tellement malin. Si on avait, par exemple, mise en place, vous voyez, tout bien décrit, on pourrait se repérer beaucoup plus facilement. Ça doit demander un travail un peu plus important, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le travail des règles, comme le fait la Blue Orange très très simplement, mais il y a peut-être des choses de plus intéressantes à faire sur des règles bien compliquées pour que ce soit beaucoup plus abordable et beaucoup plus sympa. Pensez à ces pauvres gens qui lisent toutes les règles et qui parfois cherchent pendant 10 ans. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir un livret de règles en fait et le feuilleter pendant 10 minutes pour retrouver la page sur laquelle vous étiez dès le départ. Moi, ça m'arrive tout le temps. Quand je recherche et qu'on joue la première fois et que je recherche une info, de chercher partout pour rien. Bon bref, c'était le point règle. Voilà, si vous m'écoutez, on ne sait jamais. Et donc est arrivé à la maison Make a Dream. Donc en fait on a des petits robots qui aimeraient rêver mais ils n'y arrivent pas. Donc on va avoir une petite usine en fait où on va essayer de fabriquer du rêve. Et pour que nos robots puissent dormir et être heureux comme tout. Donc on va avoir en fait des ouvriers à placer pour récolter des choses, faire des différentes actions, marquer des points de victoire. Et puis après en fait ces tuiles, on va récupérer des tuiles qu'on va positionner d'une certaine façon et qu'on va pouvoir activer pour faire des petites transformations. Et le petit twist qui m'intéresse, et j'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est qu'on a en fait sur notre plateau personnel, un petit tapis roulant. Et les tuiles, en fait, quand on les récupère, on les pose pas tout de suite, elles vont aller sur ce plateau qu'il va falloir, en fait, ce tapis roulant qu'il va falloir faire avancer pour récupérer les tuiles et pouvoir les poser. Donc voilà, je trouve ça très mignon. C'est très joli. Même si ça fait un peu fouillis au tout départ, dès qu'on a lu les règles, on voit que c'est beaucoup plus épuré que ce qu'on croit. Donc, à voir ce que va donner la première partie. Donc, c'est un jeu de Thomas Dupont. Enfin, Thomas Dupont, je ne sais pas pourquoi je vais vous le dire, Thomas Dupont. Anthony Guillen et illustré par Marc Oliver. Et c'est édité par Blue Orange pour des joueurs de plus de 10 ans. 2 à 4 joueurs de plus de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Je n'y ai pas encore joué, je vous dirai si c'est la réalité. Mais en tout cas, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, il y a un vernis sélectif. Je ne suis pas sûre qu'on le voit, mais c'est un côté mat et un côté brillant. Et moi, j'aime bien le vernis sélectif. C'est les petits détails, je trouve, qui font un peu la différence sur les boîtes. Bon, ça sert à rien, hein. Mais c'est très sympa à voir. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu qui arrivera en boutique au mois de février. Donc, il n'est pas encore là, vous pouvez déjà vous renseigner. Et moi, je vous en reparlerai sur Instagram d'ici là. Mais ce jeu, c'est le nouveau jeu de Blue Cocker. Et c'est Caral. Et croyez-moi, ça pèse son poids, le coco. Donc là, cette fois-ci, on est sur un jeu plus tactique, plus lourd, hein, parce qu'on est pour des joueurs de plus de 12 ans. On rassemblera autour de la table entre 2 à 4 joueurs et environ, il marque 60 à 90 minutes pour la partie. Donc on est sur un plateau plus conséquent, beaucoup plus de matériel. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que c'est, mais en fait, ça va être la gestion de ressources, des décisions. Alors ce qui est écrit derrière, hein, moi j'ai pas. Et apparemment, c'est assez novateur sur l'histoire de gestion. Alors moi, j'ai ouvert la boîte, juste ouvert parce que j'étais hyper curieuse du matériel. Vous voyez, tout est encore un peu sous blister. Mais j'avais hâte de voir puisque moi, j'ai surtout vu qu'il y avait de quoi construire une pyramide. Voilà, avec des étages. Vous voyez, on va construire des petites choses. Donc il y en a une, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, là je suis sur la découverte du matériel. Les petits meeples sont absolument trop mignons. Regardez le haut de ma pyramide. Pas sûr qu'on voit. Voilà, donc on a, voilà, je vous disais, un plateau bien plus conséquent que ce que je vous ai montré pour l'instant. Mais en ce moment, j'ai ma période gros jeu. Enfin, gros jeu. Jeu un peu plus long. On a eu un temps où on faisait des jeux assez rapides. Et là, moi, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Et alors, c'est encore l'ancien logo de Blue Cocker. Mais je ne sais pas si vous avez pu le voir sur leur page. Ils ont fait un nouveau logo. Donc voilà, je vous laisse regarder. Alors, excusez-moi tout de suite pour la prononciation, mais c'est un jeu de Klaus Jürgen Red, illustré par Hendrik Noack, et donc qui va arriver donc chez Blue Cocker dans nos crèmeries préférées.
Et je vous en reparlerai prochainement, parce que là je vous dis, moi j'ai pas lu plus que ça. Moi j'ai juste lu le derrière en fait, que c'était un jeu qui était personnalisable. Il y a des modules qu'on va pouvoir utiliser comme on veut. Et dans cet univers un peu... ça fait univers Inca, hein. Bon, je m'y connais pas en histoire, je suis pas des plus calés, on va dire. Mais voilà, pour Caral, qui à mon avis vaut le détour. Enfin moi... essayer pour voir ce que ça donne, cette histoire de partie modulable. Affaire à suivre. Il me reste 2 jeux à vous présenter. 2 jeux un peu plus conséquents. Tindaya, et c'est donc édité chez Funforge pour des joueurs de plus de 13 ans. Et ça se joue de 1 à 4, donc en solo, en compétitif ou en coopératif. Il y a déjà 3 modes de jeu à l'intérieur, pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Alors moi, je n'y ai pas encore joué. J'ai ouvert, j'ai fait tout le matériel, et puis il y a un petit présentoir avec des cartes et tout. Le matériel est quand même très très chouette, c'est hyper qualitatif, il y a plein de choses dans cette boîte. Je voyais le prix, et je me suis dit, ah ouais, quand même, pour un 30 minutes par joueur, mais en fait il y a tellement de matériel à l'intérieur, et c'est super bien édité. Et donc en fait, Tindaya, en fait, vous avez votre propre civilisation et vous allez essayer donc de développer. Sauf que en fait, l'île va regorger de pas mal de surprises auxquelles il va faire face. Derrière, il marque, attention, j'ai fait que lire, et il va y avoir la fureur avec des éruptions, des tsunamis, des catastrophes, des créatures de cauchemar qui vont frapper notre tribu avec de funestes conséquences. Donc il va falloir sans cesse s'adapter et survivre aux différents éléments, soit en mode compétitif, c'est-à-dire avec sa propre tribu, et après j'imagine que le coopératif, auquel pour l'instant je ne me suis absolument pas intéressée, mais j'imagine que ça va être ça, qu'on va essayer de survivre ensemble finalement contre l'île. Donc une belle promesse, un très beau jeu, et j'aime trop cette illustration, elle est sur le côté, j'essaie de vous la trouver en gros, mais je trouve ça absolument magnifique. On a d'un côté l'eau, et de l'autre côté, en fait, on a le feu, avec le volcan. Donc cette idée, je vous disais, tsunami, éruption volcanique. Et donc un super matériel à l'intérieur avec des présentoirs. C'est super visuel. Là, comme ça ne doit pas vous vendre du rêve, mais je vous mets quand même des incrustations sur le côté. Mais c'est très très beau. J'ai vraiment hâte de voir. Et donc en fait, c'est un jeu de Lolo Gonzalez, illustré par Javier, donc Ink Golem. Et c'est édité donc par Funforge. Et donc on en parle très rapidement, que ce soit ici ou sur Instagram. Le tout dernier jeu de Ça vient d'arriver, c'est Dice Theme Park. Et Dice Theme Park, je vous l'ai dit, je l'attendais, il était dans les jeux dont j'ai parlé dans le vlog 4 comme des jeux attendus de cette année. Lui en faisait partie. J'ai pas pledgé, j'attendais vraiment qu'il arrive là, localisé par Super Meeple. Et donc c'est un jeu de Daryl Andrews et Adrian Adamescu. Illustré par Sabrina Miramont et petite clé à molette Mike Nude. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je vais me renseigner. Je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pour des joueurs de plus de 14 ans, pour des parties entre 75 et 90 minutes, donc bien plus long, et pour 1 à 4 joueurs. Alors c'est rigolo parce que je trouve que visuellement, on se dit c'est hyper familial, hyper simple, et quand on voit 14 ans, 75 à 90 minutes, c'est pas si familial que ce que ça peut laisser passer. Mais ça a l'air aussi bien stratégique, donc pousser le cran un peu de Dice Hospital qu'on retrouve aussi par cette couverture, par ce design, ces dés, etc. Et puis certains éléments qu'on voit vraiment semblables à Dice Hospital. Mais ça me semble un brin plus stratégique encore que Dice Hospital, qui était d'accueillir des dés, de gérer, etc. Là, on va aussi accueillir des dés, ça va être des visiteurs, mais ces visiteurs, en fait, il va falloir les manipuler d'une certaine façon pour activer nos attractions, et il va y avoir un déplacement des dés, donc il va y avoir des choses à anticiper. Pour l'instant, je n'y ai pas encore joué, mais j'ai lu les règles, on est prêt à y jouer. Il va y avoir des cartes, la gestion des cartes pour savoir quand je joue, etc. De combien je dispose pour pouvoir acheter de nouvelles attractions, agrandir mon parc et pimper tout ça pour gagner le plus de points. Donc ça a l'air très intéressant, et je trouve que cette couverture est très chouette parce qu'elle laisse vraiment penser tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des histoires des mascottes, on va avoir du personnel, et puis cette histoire de dés là qu'on va lancer pour pouvoir gérer tout ça. Ça semble hyper intéressant, je pense qu'on en reparlera dans les prochaines vidéos, donc je vous en dis pas plus maintenant, parce que de toute façon je ne saurais pas quoi vous en dire, étant donné que je ne l'ai pas encore testé. Mais ça a l'air très très chouette, et on ne s'attarde pas plus sur les jeux reçus récemment, on va plutôt aller voir qu'est-ce que j'ai joué il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé.
Alors honnêtement, j'aurais pu commencer cette chronique de qu'est-ce que j'ai joué qui m'a plu par celui-ci, que j'ai beaucoup aimé quand même, mais j'ai pas assez joué pour vraiment le mettre ici. Et je pense qu'il peut arriver dans une prochaine vidéo, mais en tout cas ça c'était déjà très très chouette. Je pourrais rajouter le jeu que j'ai déjà mis en vlog 4, à savoir Roa. J'ai aimé Roa, vraiment. Il me fait le même effet que Nidavellir, même si Nidavellir restera number one sur les deux jeux. Pas number one de tous les jeux que j'ai et que j'aime, mais qui est quand même relativement bien placé. Et Roa me fait vraiment toujours cet effet. Donc si vous voulez entendre parler de Roa, je vous invite à aller sur le vlog 4. Je vais essayer de mettre un lien pour aller le voir au moment où je dis ça. Mais je tâtonne un peu sur YouTube, c'est tout nouveau. Je suis pas très très douée, je suis vraiment en mode... vous voyez, comme le tea time, quoi, un peu trop détente. Mais donc, j'aurais pu vous reparler de Roa, mais je vais plutôt vous envoyer sur la précédente vidéo. Et là, je vais vous parler donc de deux jeux. Le premier jeu, j'en ai parlé dans le vlog 4, mais en découverte, je vous avais dit, j'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et donc, c'est Colorado. Colorado, édité par Silex, donc de Joachim Tom et Emir Durmisevic. Je suis vraiment j'ai vraiment du mal, hein. Durmisevic. Et donc Colorado, je vous disais que c'était un call and write, et c'est bien un call and write, c'est écrit dessus. En fait, vous allez avoir des cartes et vous allez essayer de regrouper des trinômes. Donc en fait, vous avez le personnage, son outil et puis son moyen de locomotion. En quelque sorte, je fais vraiment grosso modo. Voilà, il y a 3 cartes qui vont être numérotées 1, 2, 3. Essayer de regrouper. Et pourquoi on va essayer de les regrouper par famille, donc par couleur, puisqu'en fait, ça va nous permettre de découvrir de nouvelles régions et avancer sur en fait des plateaux. Je crois que là, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit feuilles, mais c'est pas des feuilles. Enfin, c'est des feuilles plastifiées, c'est même des plateaux. Hein. C'est hyper qualitatif. J'espère qu'on a entendu, mais vous allez directement avec un feutre Velleda écrire dessus. Donc chacun dispose de sa petite carte. En fait, ça c'est ce qu'on va pouvoir faire. Si j'arrive à faire des trinômes, je vais pouvoir en fait partir d'une région de départ et puis aller voyager et voir les autres. Et en fait, on va chacun avoir cette carte. Et en fait, au milieu, il va y avoir ce tableau, ce plateau des scores en fait, où chacun va pouvoir noter les régions qu'il va avoir entièrement visitées. Ça va rapporter des points. Si on est le premier à finir une ligne, on va pouvoir gagner des points, etc. Et donc chaque joueur va avoir sa propre ligne. Donc en fait, on est obligé de faire attention finalement au score et à ce que font les autres grâce à ce plateau central. C'est très malin. D'habitude, sur les feuilles, on a notre propre... on peut cocher en fait et voir où on en est sur notre feuille à nous. Mais là, le fait que tout le monde soit au milieu, eh bien, on regarde sans cesse où en sont les autres. Et on ne peut pas se faire avoir sur une fin de partie anticipée puisqu'on le voit. C'est à partir du moment où quelqu'un va remplir cette colonne-là, bon, voilà, va arriver à la 7e étoile. Et on est obligé de le voir, en fait, que les autres progressent et que nous, on est à la bourre et qu'il faut qu'on se dépêche, etc. Et vu qu'il va y avoir une question de rapidité, c'est-à-dire que le premier qui arrive à fermer tel truc va gagner des bonus, le deuxième gagnera un peu moins, ou certains, c'est que le premier qui va gagner quelque chose. Donc on est obligé de faire attention. Et donc ce qui est très sympa, c'est que ce call and write, il rebondit de partout, en fait. Parce qu'il va y avoir un joueur qui va avoir le truc pour parler dedans. Nous, on n'a pas arrêté de le faire sur toute la partie. On appelait les cartes comme ça, en fait, c'est un jeton premier joueur, en fait. Et le joueur, on faisait tout le temps comme ça. Moi, je veux, bidule, donne-moi le 3 rouge. Donc, on va lui demander une carte. S'il a cette carte, il est obligé de vous la donner. S'il l'a pas, il va soit vous donner une carte de la même valeur. Donc, si j'avais demandé un 3 d'une autre couleur. Ou alors nous donner une carte de la couleur demandée. Donc, si j'avais demandé un 3 rouge, me donner une carte rouge. Si cette carte, je l'ai déjà... je vais la défausser, je vais gagner une pépite en compensation. Par contre, si jamais je ne l'ai pas, je vais la poser devant moi. Et en fait, chaque carte va avoir un binôme d'actions et je vais choisir quelle action je fais. Mais tous les autres vont aussi choisir une des 2 actions à faire sur son plateau. Et en faisant ça, on va être amené peut-être à poser d'autres cartes qui vont ensuite enchaîner et donc qui vont nous amener à cocher sur le plateau qui va aussi nous donner d'autres actions. Donc je trouve qu'il y a un effet un peu rebondissement, on va partout. C'est très accessible, c'est un peu brouillon au tout début. Enfin, brouillon, attention, hein. C'est pas du tout négatif, mais au tout départ, on se dit waouh, il y a plein d'icônes partout, qu'est-ce que je vais faire, enfin, dans quel ordre je vais. Et finalement, on se laisse guider au fil de la partie, on y va, c'est tranquille. C'est très très bonne ambiance, on peut jouer avec tout le monde. C'est très bien édité, c'est très 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 joli aussi. Donc bravo, moi je trouve ça très agréable, c'est un roll and write, enfin un call and write que l'on va garder puisque tant au niveau mécanique que au niveau un peu ambiance de jeu et interaction que ça procure, c'est très agréable à jouer. Et maintenant, je vous emmène vers du plus lourd.
Le secret de mon père, c'est hyper lourd. Franchement, ça pèse son poids. C'est un gros bébé. Je sais pas si on voit l'épaisseur. Mais tout ça, c'est rempli. Hein. C'est pas du vide. Hein. Autant on peut dire dans certaines boîtes qu'il y a du vide, mais alors là, c'est pas du vide. En plus, il y a des inserts absolument craquants. Je vais le faire. Et alors moi, là, je vais pas vous pitcher le jeu, puisque honnêtement, Games et hop, le fait très très bien sur sa chaîne YouTube et a été extrêmement bien pitché dans le petit pitch. Et ça a été très très bien fait. Alors je vais vous montrer déjà, il y a tout est en insert, fermé, etc. Mais je vais vous montrer ma partie préférée. C'est les ressources. Je sais pas si on va pouvoir voir et je vais pas lever, je voudrais pas faire tout casser, mais vous voyez, vous avez des engrenages, des vrais engrenages pour les engrenages, des animaux en bois avec les images dessus, des cercueils qui sont bien différents, il y en a plusieurs types, des pièces, de vraies pièces, vous voyez. C'est de la vraie pièce. Et puis on a des petites fioles que moi j'ai décidé de customiser. Donc en fait j'ai mis des choses à l'intérieur. Et puis j'ai mis des petites étiquettes assez vieillottes dessus. Et je trouve ça canon. Enfin c'est hyper canon quoi. J'ai mis des paillettes. J'ai mis du slime. Regardez, ça fait vraiment dégueu. Du slime avec des clous de girofle. Pour histoire que ça change de couleur. Donc voilà, hop, vous voyez, je sais pas si on voit très bien, mais je ferai une photo pour Instagram. Mais en tout cas, je me suis éclatée à faire ça. Tout n'est pas encore terminé, puisque j'ai été trop hâtive et j'ai voulu jouer. Donc on a fait, à l'intérieur, il y a 3 scénarios, qui ont de multiples façons de jouer. Moi, je crois qu'à la fin du premier scénario, ils nous disent qu'il y a genre 8 fins possibles, ou je sais pas quoi. Bon, on va pouvoir rejouer encore et encore. Et vu que vous jouez avec une application, ça sauvegarde un peu ce que vous avez fait. Et donc nous, on a joué avec le premier scénario qui est le fardeau de la maladie. Donc en fait, il y a la fièvre jaune qui ravage la ville. Et puis il va se passer différentes choses. Et donc ce qui est hyper intéressant avec le jeu, alors c'est du placement d'ouvriers classique. Hein. Honnêtement, je pose mon bonhomme. Certains bonhommes ont le droit de faire telle action, d'autres n'ont pas le droit. Certains vont faire des trucs un peu machiavéliques. Et donc vont sombrer dans la folie, on va attiser la foule. Voilà, il y avait des histoires de jauge. Mais on fait très très vite le tour, finalement. Ce qui va être vraiment très chouette, c'est cette idée d'application et ce jeu qui évolue en fait en fonction de nos choix. Et en effet, on va devoir faire des choix et ça va entraîner certaines choses. Ce qui fait qu'en fait, il y a différentes possibilités dans les scénarios, puisqu'en fait, en fonction des choix que vous faites, vous n'allez pas débloquer les mêmes choses. Et ce qui est hyper sympa, c'est ce plateau en fait. Ça, c'est une partie du plateau. Vous placez un plateau au milieu et dessus, vous posez ce calepin. Et vous l'ouvrez là où l'histoire vous dit de l'ouvrir. Donc moi, je ne vous montre pas, je ne vais pas vous spoiler. Et moi non plus, j'ai pas envie de me spoiler, puisque je n'ai pas tout fait. Mais en tout cas, on ouvre. Et on découvre un plateau avec des choses dessus et ça va évoluer puisqu'en fait on joue donc 3 générations de familles assez éloignées. À chaque tour on va oublier les choses puisqu'il se sera passé du temps, etc. Et on joue 3 générations et chaque génération se joue en 3 parties. Donc en gros vous faites 3 manches et 3 tours par manche. Mais en fait ça va évoluer dans l'air du temps en fonction des choix que vous faites. Et c'est ça que je trouve absolument génial. Donc moi j'avais un peu peur par contre du côté narratif. Le couvercle se ferme très doucement. Et on n'entend pas, mais ça pourrait limite faire, vous savez, les sons, là, les bruits blancs qu'on aime bien écouter. Et donc, voilà, je me suis perdue moi-même dans ce que je disais. Ah, flûte. Enfin, voilà, c'est un jeu qui va évoluer en fonction de vos choix. Le plateau va évoluer. Ça a été un petit peu long à mettre en place au tout début. Ah, ça y est, je me souviens de ce que je disais. Et moi, j'avais un peu peur du côté narratif, puisque on ne s'est jamais vraiment lancé dans un jeu très narratif. Et les jeux un peu narratifs ont tendance, moi, à me lasser. Enfin, ceux que j'ai pu essayer, qui avaient un soupçon de narration, je m'ennuyais. Alors, j'ai certainement pas dû essayer les bons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des jeux narratifs qui vous semblent vraiment très bons. Parce que moi, je suis quand même curieuse de voir ce que c'est. Et celui-ci m'a quand même bien plu, parce qu'il y a de la narration. Parfois, c'est un peu lourd. Mais en même temps, c'est vraiment nécessaire pour rentrer dans l'histoire et voir les évolutions, faire nos choix aussi. Donc c'est très bien rendu. Je m'attendais juste à ce que l'application lise, puisqu'on me demande de choisir une voix féminine ou masculine, mais il n'y a pas eu de lecture, donc j'ai tout lu. Ça me dérange pas, hein, j'adore lire. Mais voilà, une très bonne surprise, une première partie qui était très très chouette. Donc on va faire les 2 autres scénarios et puis après réessayer aussi pour avoir des fins alternatives. Mais le jeu en tant que tel est déjà une très belle découverte. C'est ultra pimpé par le matériel, avec un jeu qui est plutôt simple. Plutôt simple. Je l'ai mis dans ma review, enfin mon retour à chaud sur Instagram, c'est pas le jeu qu'on joue avec mémé, hein. On joue pas avec ça avec mémé le dimanche. Mais à partir du moment où on est déjà bon joueur, on peut s'attaquer au secret de mon père sans s'attendre à un truc extrêmement difficile, pas du tout.
c'est abordable, c'est stratégique et on va vraiment construire et déconstruire les choses au fur et à mesure des manches pour pouvoir s'en sortir. Donc super surprise, en plus j'ai gagné, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Et donc c'est un jeu créé par TC Petit 3. Alors là, je suis assez intriguée. Pour des joueurs de plus de 14 ans, 2 à 4 joueurs de plus de 14 ans, pour des parties d'environ 180 minutes. Ouais, nous c'est à peu près ce qu'on a mis. Mais après, vu que nous on joue alors qu'on a des enfants, et ben on finit avec des parties qui durent plutôt une journée, vous voyez, mais coupées par plein d'autres événements dans la journée. Et donc c'est édité par Ori Games. Et c'est canon. Canon, la boîte est canon, avec un vernis sélectif, un matériel canon, et un jeu très sympa. Je ne vais pas jouer à énormément de jeux de ce type-là, donc peut-être que c'est un avis que je me fais, mais qui est un peu un faux avis, vu que j'ai pas d'énormément de moyens de comparaison. Donc vous dites-moi en commentaire si vous êtes adepte de ce type de jeu, que vous avez essayé, donc Le Secret de mon père, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à sa catégorie, ce type de jeu. Moi, ça m'intéresse, mais en tout cas, je vais faire la suite et je vous parlerai sur Instagram des différentes boîtes que j'ai pu essayer à l'intérieur, les deux autres scénarios, voir si ça m'a également plu. Allez, cette fois-ci, on part sur les campagnes. Campagne Kickstarter. Première chose, j'ai reçu un mail ce matin. Je pense que nous allons recevoir Tiwanaku, qui était donc pledgé juste derrière Cannes. Donc Cannes 2021, donc je l'ai pledgé parce que ça me plaisait bien, on me l'avait présenté en plus à Cannes, donc j'avais très très envie de l'essayer, donc je l'ai pledgé. Donc il devrait arriver semaine prochaine, donc je vous en parle certainement dans le prochain vlog, le vlog numéro 6. Je vais y arriver à chaque fois, je réfléchis. Sinon, campagne qui peut intéresser et qui, moi, m'a donné envie de m'y intéresser, c'est le jeu Once Upon a Line. Donc il y a eu plein de vidéos sur YouTube, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus. Pas mal de posts aussi sur un jeu et l'originalité c'est quoi? Donc il y a déjà un côté narratif, ok, donc je vous dis, moi je m'y intéresse un peu plus à ces jeux narratifs et les vidéos que j'ai regardées sur les avis, dont celui de Girl.game, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle en parle. J'ai pas regardé plus loin parce que je voulais pas me spoiler, mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, ça a l'air d'avoir plu, et pas qu'elle, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont testé. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Once Upon a Line, c'est que c'est du narratif avec des mots croisés. Je suis d'accord, ça fait pas rêver quand on me dit mots croisés, et encore, bien que j'adorais à l'école quand les enseignants me disaient qu'on allait avoir un mot croisé, je trouvais ça chouette. Mais est-ce que c'était chouette parce que c'était du mot croisé, ou est-ce que c'était chouette parce qu'on travaillait pas? Chacun place son curseur là où il veut. Mais là, donc, je trouve ça hyper novateur. On n'a jamais vu ça, parce qu'on va avoir un petit grattoir, on va gratter des mots et on va essayer de retrouver des choses dans l'aventure. Donc, j'ai regardé très brièvement la campagne. J'ai pas pledgé pour l'instant. J'ai mis la petite cloche. Je sais même pas si c'est une cloche sur Kickstarter, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai suivi le projet. Je vais le suivre au fur et à mesure. Je pense que je vais me décider vers la fin. Mais c'est un prix totalement abordable. L'avantage, c'est qu'on peut rejouer, et ils vendent dans le Kickstarter, on peut rajouter en add-ons des petits feuillets pour pouvoir rejouer si on veut faire des choix différents, parce qu'en effet, qui dit narratif dit choix, qui dit choix dit parties différentes, ressentis différents. Et rebonjour Ratatouille. Et donc, on a cette solution de pouvoir rejouer, parce que oui, une fois qu'on gratte la petite carte, c'est gratté, quoi. Mais ils ont pensé à cette possibilité-là, je trouve ça très intéressant. Du côté des campagnes, il y a certainement d'autres choses à dire, mais je trouve que ce début d'année est assez light. Il y a des choses qui vont arriver un peu plus tard aussi. La caméra bouge, j'espère que vous n'avez pas du tout le mal de mer. C'est Ratatouille qui, j'espère, ne va pas faire tomber le téléphone. Ah, file. Oula. Ah. Du côté des campagnes, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Il y en a une autre qui est... Chut. Du côté des campagnes, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Celle qui m'a vraiment intéressée, c'est celle-ci. Et je vous ai dit, janvier, c'est pas le mois où on est plus Crésus. Du coup, je sais pas s'il y a des mois où d'ailleurs on est Crésus, je crois pas du tout. Donc je m'intéresse vraiment qu'à cette campagne-là, qui m'intrigue, et j'ai l'impression d'avoir vu ça nulle part ailleurs. Donc ça, je vais suivre. Et voilà. On passe maintenant faire un petit tour sur les réseaux. Du côté des réseaux, alors je traîne un peu plus sur les réseaux. Je peux vous dire une chose, déjà sur Twitch, il y a Barricadé qui fait énormément de live où on peut participer à ses temps de travail ou de réflexion, où elle va chercher des choses, elle va à chaque fois mettre l'intitulé de ce qu'elle fait avec son petit programme, souvent, enfin
souvent, je ne sais pas, je les ai pas tous regardés, mais j'essaye de faire des brèves apparitions et puis suivre un petit peu. Mais là, ce matin, c'était donc elle travaillait un peu elle travaillait sur Canva et puis elle parlait donc de typographie et puis elle disait mais c'était pas du tout au goût du jour, enfin c'est pas ce qu'on devait faire, mais on est dessus, enfin voilà. J'aime bien, c'est très naturel, c'est très posé, je prends mon thé et mon café en même temps qu'elle parle. Moi, je l'écoute sur mes pauses de travail ou en replay sur la route. Et voilà, donc j'aime bien. C'est chouette de la revoir sur Twitch. Autre petite chose, ah oui, une vidéo qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'est un monde de jeu avec Penelope Gaming qui ont fait ensemble une espèce de journal ludique avec des infos. J'ai pas fini. Je dois être à 1h et quelques. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, c'était sur Twitch en live. Si vous voulez réagir, je pense que ça va être amené à être refait. De ce que j'ai compris sur la vidéo et les extraits que j'ai pu voir, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils aimeraient pérenniser. Je trouve ça hyper intéressant. Ils parlaient également qu'on pouvait interagir avec leur contenu d'une part Twitch, mais aussi par le Discord de Un Monde de Jeu, et donner aussi ces petites actus, les petites infos qu'on a, nous aussi, à droite à gauche. Et je trouvais ça hyper intéressant. J'aurais tellement aimé avoir des gens avec moi pour pouvoir faire ça. Mais c'est pas le cas, donc je vais juste les regarder et essayer de voir si moi aussi je peux participer dans des petites choses, peut-être. Mais c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, je me suis intéressée à d'autres et je pense que c'était l'objectif. Et donc en fait, si vous n'êtes pas sur Twitch, c'est pas grave, vous pouvez le regarder en replay sur YouTube. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé sur YouTube. Donc ça a été publié il y a 6 ou 7 jours, il me semble. Moi, je le fais sur plusieurs jours parce que je mets, je vous dis, sur ma voiture, parce que je conduis beaucoup. Et du coup, j'écoute en même temps que je conduis et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc c'est une vidéo que je pense qui va tristement remplacer... en fait, je regardais le Trick Track Show. J'écoutais surtout le Trick Track Show en voiture, ce qu'on ne regarde pas quand on conduit. Mais j'écoutais beaucoup le Trick Track Show. Et bah, maintenant, malheureusement, il n'y aura plus de Trick Track Show. Et donc, cette émission me redonne envie en fait, de m'intéresser à l'actu ludique. Et puis, va m'intéresser... d'avoir, en plus c'est une chaîne que j'aime beaucoup, enfin 2 chaînes que j'aime beaucoup, que ce soit Pénélope ou que ce soit Un Monde de Jeu, que je soutiens d'ailleurs sur avec des, c'est pas tips, mais oui c'est Tipeee du coup, mais bref, donc que je soutiens beaucoup, et Pénélope Gaming que j'aime beaucoup pour son naturel et son franc-parler et toutes ses idées. Autre chose, sur les réseaux, j'ai vu ça par les Enjoy Game, et j'ai trouvé ça génial. Ils ont fait en fait avec une vidéo avec Dionjou et la deuxième personne, c'était avec Pénélope Gaming, dont je viens de vous parler. Et en fait, ils ont... il y a un petit thermomètre avec des jeux à classer, en fait, sauf qu'on ne connaît pas les jeux à l'avance, et on va dire si on le met en position 1, 2, 3, 4 ou 5. Et sauf que si j'en mets un jeu en 1, le deuxième qui arrive... même s'il était mieux finalement que celui qu'on a mis, il va falloir se dépatouiller comme ça. Je trouve ça très sympa. C'est très sympa à regarder. J'ai trouvé le principe, c'est super court, super dynamique et j'ai adoré ça. Donc j'espère qu'ils auront l'occasion d'en refaire d'autres parce que franchement j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, c'était mon petit tour des réseaux. Vous, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous aimez voir sur les réseaux, qu'est-ce que vous avez vu dernièrement qui peut être chouette. Je peux en parler sur le prochain vlog aussi. C'est un peu ça, cette idée de partage. Je disais tout à l'heure que j'aurais adoré faire quelque chose comme le fait Un Monde de Jeu avec Penelope Gaming, mais que je suis solo. Mais vous pouvez quand même me donner des infos, des choses que vous voulez que je relaie. Moi, au contraire, ça m'intéresse parce que ce qui fait la force des réseaux, c'est justement cette multiplicité d'informations qu'on peut avoir à droite à gauche. C'est que si on peut tout réunir, eh ben, au contraire. Donc dites-moi, vous, ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez faire, ce que vous avez vu dernièrement qui vous a plu. Peut-être que moi, je ne les ai pas vus et que ça me donne, et certainement pas vus d'ailleurs, ça va me donner envie de voir de nouvelles choses et ouvrir mes chakras sur le monde ludique et toutes les richesses qui l'entourent. Cette semaine, je ne vais pas parler de boutique parce que c'est les soldes, c'est l'actu majeure, ça reste la même que le vlog ludique 4. Donc le vlog ludique 5, on est sur les mêmes actus. Au niveau des boutiques, je n'ai pas eu spécialement de jeu qui m'a déplu, donc il ne va pas y avoir de flop de la semaine. À voir dans les semaines à venir, parce que je vous dis, j'ai encore plein de jeux à essayer, donc c'est possible qu'il y ait ou pas, on verra. Mais là, en tout cas, il n'y a pas eu de gros flops, ça a été des jeux où j'ai passé un bon moment, il n'y a pas eu de waouh, comme Si ce n'est Roa et le secret de mon père qui m'a bien plu, voilà, qui m'ont bien plu, pardon. Il n'y a pas eu de bois, c'était pas ouf, quoi. Donc, affaire à suivre. Donc, je vais pouvoir m'arrêter là, en fait, et tout simplement vous souhaiter une bonne semaine. Vous dire qu'on se retrouve bientôt pour le vlog ludique numéro 6.
Cette fois-ci, j'ai pas trop réfléchi, enfin si j'ai anticipé en fait. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des jeux là, en ce début d'année, des choses qui vous ont bien plu et des jeux que vous attendez, puisque je vous rappelle que la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, ça sera justement les 9 jeux qui ont retenu mon attention et que j'ai hâte de découvrir positivement ou pas, on verra, peut-être qu'ils ne me plairont pas, des fois on a des attentes et ça ne correspond pas à nos attentes, mais en tout cas nos attentes arrivent très prochainement dans une autre vidéo, quand j'aurai le temps de tourner, entre 2 couches et 2 coups d'aspirateur et 3 préparations de cours. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et tchin tchin, santé. J'ai pas de thé.